Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons attaquer un sujet que je n'ai pas fait depuis un petit moment, c'est vrai. À savoir qu'en plus normalement c'est mon rayon on va dire puisque je suis esthéticienne de formation. Aujourd'hui je vous retrouve avec les 10 étapes à faire pour avoir une jolie peau. Avant que la vidéo commence, si ça n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour faire grandir cette chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo et à mettre un petit pouce bleu si le sujet de la vidéo t'intéresse. Allez, on y va, c'est parti. La première étape ou premier conseil que je peux donner pour avoir une peau en meilleure santé, c'est de connaître son type de peau. Donc si vous ne savez pas, il y a 4 types de peau bien distincts, quoique la quatrième je la compte pas vraiment, même si bon voilà, dans ce que j'ai appris quand j'étais en formation c'est indiqué, mais moi je la compte pas vraiment puisque c'est très rare que ça arrive. Mais on a donc la peau mixte, la peau sèche, la peau grasse et la peau dite normale. J'aime pas du tout ce terme là puisqu'il n'y a pas de normalité, on a tous une peau qui nous correspond à chacun. Mais la peau normale en fait c'est ce qui correspond à une peau de bébé, donc qui est à la fois assez bien nourrie et assez bien hydratée. C'est pour ça qu'il y a 4 types de peau. Moi je vous ai fait du coup 3 vidéos donc sur la peau mixte, la peau sèche et la peau grasse. Je vous mets les liens des vidéos en barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner et un peu savoir où vous correspondez si vous ne connaissez toujours pas votre type de peau. Mais sachez que si vous voulez adapter des soins sur votre peau, c'est le plus important, c'est la première chose à faire, c'est de savoir et de connaître son type de peau. Pour la deuxième étape, je vous dirais que c'est celle qui est la plus chiante on va dire, mais voilà, c'est dans les caractéristiques à avoir, c'est de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Moi c'est très compliqué, j'ai du mal à boire de l'eau classique. En fait ça dépend, des fois j'ai des phases où je vais boire beaucoup d'eau et il y a des fois où je vais pas boire du tout. Mais sachez que normalement boire 1,5 litre d'eau par jour pour votre peau c'est excellent puisque ça va apporter tout ce qui est hydratation, élasticité. Et ajouter à ça forcément l'alimentation, donc avoir une alimentation variée et équilibrée, ça permet de restructurer les cellules de votre peau, la régénération cellulaire. C'est très bien, ça permet aussi d'avoir un teint plus lumineux, plus frais, plus élastique. Voilà, tout ce qui est alimentation de toute façon c'est très important, que ce soit pour la peau, pour votre organisme, pour vos cheveux, donc voilà. Si vous êtes quelqu'un qui vous maquillez tous les jours, n'oubliez pas le démaquillage, c'est vraiment l'étape la plus importante dans une routine soin. C'est vraiment celle qu'il ne faut pas oublier, même si vous rentrez déchiré à 4 h du mat. Je ne sais pas, mais vraiment n'oubliez pas de vous démaquiller, c'est très important. Si vous vous endormez maquillé, tout simplement la nuit les pores s'ouvrent et c'est comme ça que le maquillage rentre dans les pores et c'est ce qui crée des imperfections, de l'excès de sébum pardon. Donc c'est vraiment très important de vous démaquiller le soir. Prenez 10 minutes à tout casser, mais faites-le, c'est très important. Le nettoyage de la peau doit être fait matin et soir. Alors si vous vous démaquillez, sachez que le démaquillant n'est pas un nettoyant pour le visage puisque ça ne nettoie pas en profondeur. Le démaquillage, enfin le produit démaquillant va juste servir à enlever les micelles de maquillage. Ça ne va pas vous nettoyer la peau en profondeur et réparer ce que le maquillage a fait durant la journée. Donc enlever tout ce qui est les résidus, la pollution, la poussière qui s'accumule et qu'on voit au courant de sa journée. Donc c'est très important de faire un double nettoyage si vous êtes maquillé, donc démaquillage et nettoyage de la peau le soir. Et le matin, vous passez simplement un nettoyant sur votre peau puisque la veille au soir, elle a été doublement nettoyée. Lotionner sa peau, c'est très important. Donc quand je dis lotionner, c'est passer une lotion tonique après le nettoyage de sa peau, puisque qu'en fait quand vous nettoyez la peau, après vous rincez à l'eau claire, sauf que dans l'eau il y a du calcaire et le calcaire rentre dans les pores de la peau et c'est ce qui peut créer des désagréments au niveau de sa peau. Donc lotionner c'est assez important quand même, je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Mais dans tout ce qui est les routines skincare, mais c'est très important de passer une lotion. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec un coton. Moi je sais que j'ai appris à l'utiliser avec un coton, mais moi je trouve pas que ce soit nécessaire. Vous prenez simplement une lotion, vous passez sur votre main, vous faites chauffer la lotion et ensuite vous l'appliquez sur votre peau. Ça va éliminer en fait tout ce qui est calcaire et ça va permettre d'avoir une peau beaucoup plus nette.
La crème contour des yeux est indispensable. Sachez que la peau du contour de l'œil, c'est la peau qui vieillit en premier puisque c'est la surface qui est la plus fine. C'est celle qui correspond à l'intérieur du poignet. Donc c'est la même peau, sachez-le. Et comme elle est 5 fois plus fine que votre peau en dehors du contour des yeux, c'est elle qui vieillit en premier. Donc c'est là où on a des stries de déshydratation, des rides d'expression. C'est là où on a les cernes, les poches, c'est là où toute la fatigue s'accumule. Tout se relate dans les yeux, donc la crème contour des yeux c'est indispensable matin et soir. Après vous êtes nettoyé la peau en profondeur. Le sérum et la crème visage et cou est à mettre tous les jours, matin et soir, à ne pas oublier et à surtout adapter à son type de peau, c'est assez important. Surtout quand on utilise un sérum, ça permet d'accentuer les effets de la crème. Donc quand on met un sérum, on met moins de crème après puisqu'en fait ça va faire double action et du coup ça va agir plus en profondeur et c'est ce qui va permettre d'avoir plus de résultats. Donc n'oubliez pas de choisir votre sérum et votre crème spécifiquement adaptés à votre type de peau. Adoptez une skincare routine toutes les semaines, c'est-à-dire utiliser un gommage et un masque à faire 2 fois par semaine maximum. C'est assez important puisque votre peau se régénère en fait tous les jours et vous avez des cellules qui tombent. Et donc pour régénérer ces cellules, il est important de gommer sa peau et d'enlever les cellules mortes. Donc l'utilisation d'un gommage et d'un masque va permettre justement la régénération cellulaire et vous verrez qu'après l'utilisation d'un gommage et d'un masque, vous aurez le teint beaucoup plus lumineux. Donc voilà, donc c'est assez important si vous voulez suivre l'évolution de votre peau. L'utilisation du coup d'un masque et d'un gommage plutôt avant et d'un masque à faire 2 fois par semaine maximum. Vous verrez que vous verrez des résultats assez rapidement. Alors celle-là, on ne l'entend pas souvent. Et moi-même je ne l'ai pas appris en cours d'esthétique, mais je l'ai su parce que voilà, je me documente toujours plus ou moins après, même si je ne suis plus du tout dans le métier, enfin pour l'instant. Mais il est très important d'utiliser une crème solaire tous les jours. Même voilà, les jours où il fait pas beau, il y a des nuages gris, sachez que les UV passent à travers les nuages et que le vieillissement actinique, donc le vieillissement dû au soleil, c'est le premier vieillissement qui fait le plus de mal à votre peau, puisque les UV en contact des cellules de la peau, ça fait très mal. Pas dans le sens physique, mais dans le sens de votre peau. En fait, c'est ce qui va causer tout de suite le vieillissement de votre visage, en fait, même du cou et du torse. Donc, une crème solaire à mettre tous les jours. Je sais que c'est compliqué, moi j'ai du mal avec celle-là, mais c'est assez important. C'est assez recommandé, en fait, d'utiliser vraiment une crème solaire avec un UV voilà, de 30, on va dire, c'est raisonnable à mettre tous les jours du coup pour éviter les mauvais rayons du soleil. Et enfin la dernière étape ou le dernier conseil que du coup je peux vous donner pour avoir une peau en meilleure santé, c'est la literie. Votre lit est la première source de microbes qui s'accrochent à votre peau et à vos cheveux. Donc ça c'est pareil, on n'entend pas forcément parler, mais l'utilisation des thé d'oreiller en satin ou en soie, c'est ce qui est le mieux pour la peau et les cheveux, parce qu'en fait c'est la matière qui est utilisée pour le satin et le soie ne retient pas les microbes. Donc c'est vrai que moi je sais que j'ai des draps en coton, j'ai du mal à passer au satin ou au soie, mais c'est assez important. Enfin moi j'essaye de trouver des alternatives. Parce qu'en fait, le satin et la soie, ça ne retient absolument pas les microbes et ça évite en fait la prolifération de micro-organismes qui peuvent s'accrocher à votre peau. Et donc ce qui fait que ça va créer des imperfections, des petits boutons, de l'exsébum, etc. sur la peau. Et même pour les cheveux d'ailleurs, c'est vachement recommandé d'utiliser des thés d'oreiller en satin ou en soie parce qu'en fait, sinon ça frotte en fait sur le coton et c'est ce qui crée des fourches et de la casse au niveau des cheveux. Donc la peau c'est exactement pareil, ça frotte et c'est pas forcément bon pour elle. Donc voilà, apparemment c'est la meilleure chose à faire. Donc je vous transmets cette info, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que mes petits conseils vous auront aidé et vous auront appris certaines choses. J'espère aussi que ça vous aura motivé à avoir une skincare routine au max du top. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à souligner si vous avez des choses à rajouter ou pas, toujours dans la bienveillance. Moi ça me fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas.
On n'oublie pas de s'abonner si ça n'est toujours pas fait et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si le sujet de la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.